nom est France Pilote. Je suis comédienne et productrice. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours su que c'était ça. On le sait en dedans de soi. Il y a comme une force intérieure qui est là. Moi, depuis que je suis jeune, je disais à mes parents que je voulais être comédienne plus tard. Il y en avait dans la famille, mais moi, je voulais faire ça. Et de fil en aiguille, à l'école, comme activité parascolaire, bon, je faisais des trucs qui avaient trait au théâtre, plus à l'école, mais quand même, des trucs à la radio, j'étais animatrice des bouts, alors je faisais un petit peu de tout. Ce que j'aimais, c'était les arts, ça m'attirait énormément. Et puis, de fil en aiguille, ben, et à un moment donné, c'est que je me suis mariée, retrouvée enceinte, en tout cas pour faire une histoire courte, et donc je n'ai pas pu aller à l'École nationale comme c'était censé être. Alors, et après, ben, il y a eu une rupture. Parce que j'étais, comment est-ce que je pourrais dire, malheureuse d'une certaine façon. En tout cas, il y avait un manque évident dans moi. Quand je voyais Beau Dimanche ou quoi que ce soit, il y avait toujours un personnage que je me disais, lui, j'aurais aimé le faire. Mais je savais, j'avais pas pu aller à l'école, mais il y avait autre chose que j'avais, c'était un vécu. Un vécu qu'à 18 ans, on n'a pas. Alors, en me séparant, eh bien là, j'ai décidé d'essayer de retourner d'une autre façon. Je suis retournée comme à l'école, les écoles de théâtre, pour essayer d'avoir le fameux diplôme. Et c'est là qu'on m'a dit... j'étais très fière de mon audition. Et je sentais aussi, parce que quand je suis sortie, avec la fille qui me donnait la réplique, ça parlait longtemps en dedans. C'était des gens connus. Alors, par le petit hublot là, que je voyais de la porte du local où j'avais passé l'audition, je me suis dit, ça y est. C'est vrai que je suis fin vingtaine, mais quand même. Et j'avais reçu la lettre me disant que malheureusement, je n'étais pas retenue. Et c'est là que j'avais appelé quand même, pour essayer de voir, parce que quand tu passes les auditions, bien, tu as le droit à une deuxième chance. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est mon âge? C'est sûr qu'on n'a pas pu me dire, on ne peut pas dire à quelqu'un, c'est parce que vous approchez de 30 ans, puis c'est trop vieux. On ne dit pas ça. Mais quand même, j'ai dit, j'aime mieux la triste réalité qu'un mensonge à rêver. Donc, et c'est là qu'on m'avait dit, c'était Raymond Cloutier, qui m'avait dit, on sent tout de suite une expérience. Parce que je continuais de faire quand même du théâtre amateur et puis de participer à des festivals. Mais il m'avait dit, ici, on forme quelqu'un. Pour vous prendre, il faudrait vous déformer d'une vie, de ce qui est en dedans de vous, pour vous donner notre formation. Et c'est très logique. Il nous donne un diplôme d'une formation, mais la vie m'avait formée et tout ça. Alors, ce qui fait que j'ai dit, bon, ben, alors j'ai dit, c'est triste pour moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Il me dit, il y a plusieurs façons d'accéder à ça. Il y a des ateliers qui se donnent avec des grands du milieu. Il y a un diplôme, mais il m'avait dit, il y a des gens qui ont je veux dire, il y a de tout. Il y a des gens qui sont diplômés, qu'on ne connaîtra malheureusement pas, qui ont beaucoup de talent. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont beaucoup de talent, qu'on ne connaîtra pas. Et il y a aussi l'inverse. Il m'a dit, il faut aller d'une autre façon. En tout cas, c'est ce que je vous suggère. Et merci, parce que c'est ça que j'ai fait. Je me suis tournée. Je suis allée dans des ateliers avec Daniel Fichot, en premier. Et ensuite, j'ai poursuivi avec Jean-Pierre Bergeron, avec qui j'ai travaillé. Je me suis dit, je vais m'approcher un peu de ces gens-là. Mais entre-temps, étant donné que j'étais monoparentale, j'ai travaillé à Hydro-Québec des années. Alors, je n'avais pas poursuivi avec les ateliers avec Daniel Fichot et Jean-Pierre Bergeron. J'ai travaillé à Hydro-Québec parce que j'étais monoparentale, parce que j'avais des enfants que j'adorais et qui étaient ma richesse, avec lequel j'ai appris beaucoup de choses dans la vie. C'est une richesse d'avoir des enfants, ça c'est sûr. La famille. Il y a plein de choses qui nous amènent à justement vivre des expériences pour pouvoir vivre à travers ça des personnages qui ont des fois des liens, et souvent des liens. Petits, des fois gros, dans nos petits tiroirs puis nos grands tiroirs. Tu sais, Louis, elle voit bien hein, que t'as encore peur. J'ai pas peur.
Sais-tu, mon petit Louis, pourquoi on n'arrive pas à sortir de nos vieux patterns? Paraît que c'est à cause de notre cerveau reptilien. Parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans notre petite routine, ben, il freak. Puis pour éviter de pas trop être stressé, ben, il s'occupe à plein d'imbécilités. Alors, à Hydro-Québec, tout le monde savait que c'était ça que je voulais faire. Alors, j'essayais tant bien que mal de passer les auditions, puis tout ça, mais à chaque fois, il y avait cette difficulté de pouvoir être disponible pour des auditions, pour des tournages, et d'être entière aussi à Hydro-Québec. Je suis une personne qui me donne à 100 %. Je pourrais dire 200, 300, mais je me donne entièrement. Et je pouvais pas... j'essayais de me donner entièrement à Hydro-Québec parce que c'était un revenu qui était stable, qui me permettait justement de vivre. Et d'espérer qu'un jour, c'était comme le prince charmant viendrait, mais ce prince charmant-là était un rôle qui fait que je me dis, bon, enfin, je suis sécure, puis je peux m'enlever de là. Et ben, il n'y arrivait pas parce que j'étais, pour la majorité des agences de casting, étant donné que je n'avais pas d'agent, ben j'étais pas vraiment disponible. J'en connaissais quelques-uns, mais des fois, je les rencontrais sur la rue, puis ils me disaient « Ah, j'ai pensé à toi pour un rôle, mais je sais que tu travailles beaucoup à Hydro-Québec. » Puis là, je me disais, à un moment donné, tout s'est mis en place dans ma tête. Je me suis dit, je ne suis pas identifiée dans l'univers pour être disponible, pour vivre de ce métier-là. Je m'identifie comme quelqu'un qui travaille à Hydro-Québec, puis ensuite, il y a l'autre. C'est pas ça que je voulais, mais je savais pas comment renverser tout ça, de ramener ça à ce que j'étais, à ce que je voulais, ce qui était précieux en dedans de moi. Les certains, je les connais. On savait arracher les feuilles de mon érable nippon. De quoi? C'est japonais, ce monsieur. OK. Puis, son père l'a sorti souvent? Ben, tous les jours. À 2 heures tapante, toi, il passe par ici, martyrise mon arbre. Ben, c'est rendu un vrai coton. Ah ouais. Puis, c'est un gars violent? Violent, tu dis? Hey. Ben, tu vois-tu? Oui. C'est lui qui m'a fait ça. Fait que... Et il y a eu les ateliers spéciaux qu'on appelait. Et les ateliers spéciaux, c'était avec des réalisateurs. Un coup, tu avais fait une certaine formation avec Jean-Pierre Bergeron. Eh bien, il donnait accès à des ateliers en disant, oui, toi, t'es prêt ou t'es prête pour des ateliers. Et ce qui est intéressant, c'était avec des agences de casting et c'était avec des réalisateurs. Donc, des gens connus du milieu. Je me suis dit, oh, je monte, là. Là, je m'en vais vers ça. Et à ce moment-là, ce qui était le fun, c'est que je m'approchais de tous ceux avec qui j'avais envie de travailler. Je me suis dit, ils vont me voir, on fait des ateliers. Alors, il y avait une partie qui c'était Jean-Pierre, comme s'il nous coachait pour une audition. Et il y avait des journées spécifiques où on avait l'invité spécial. Celui qu'on aspire à ce qu'il nous voit travailler. Alors, il voyait les scènes qu'on avait choisies, qui étaient soit de télé ou de film, des extraits qu'on avait choisi un personnage qui était approuvé par Jean-Pierre. Et la personne nous dirigeait. Alors, c'était l'invité, voyait différentes personnes interpréter différents extraits, mais il avait déjà reçu les scènes qu'on voulait comme auditionner, une façon de parler, pour montrer un petit peu où on est rendu dans notre potentiel. Des fois, on avait des rencontres, si on veut, privées par la suite avec l'invité, ce qui nous permettait d'échanger, d'apporter notre CV, dire qui on était. Mais en même temps, je me suis dit, ah, je ne ferai pas juste ça. Je vais partir. J'ai déjà fait du théâtre amateur. J'ai travaillé avec la Ville de Montréal pour justement les festivals qu'il y avait de théâtre à Montréal. Alors, je me suis dit, je vais partir. C'est comédienne que je veux, mais je vais y aller aussi par une autre porte, productrice. Je vais également occuper l'autre chaise, c'est-à-dire pouvoir engager des comédiens et des comédiennes avec qui j'avais envie de travailler et des metteurs en scène. Alors, et ça m'emballait. Mais en même temps, est arrivé, parce que je continuais de travailler un petit peu à Hydro-Québec, c'était difficile. Mais ça s'est passé, là, ce que je parle, là, c'est à l'intérieur de 1 an, 1 an et demi. Le fait que je me suis positionnée dans l'univers en me disant, c'est ça que je veux faire, je ne veux pas être reconnue dans l'univers, parce que moi, je crois sincèrement
que ce qu'on dégage de soi est capté dans l'univers comme des postes de radio, des fréquences. Alors, à ce moment-là, et plus on dégage une fréquence qui est nette, et non entre deux postes, bien, la fréquence est tellement nette que tous ceux qui sont sur cette fréquence captent ce que tu es en train de dire, et ça part de l'intérieur. C'est très fort. Ce qui se dégage de soi, c'est encore plus que des paroles. C'est tout ce qu'on est. C'est l'être au complet. Alors, je me suis dit, mais tu sais, moi, je vais aller là-dedans. J'ai l'air ésotérique, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont comprendre ce que je veux dire. Puis, il faut, ce qui est plus difficile, c'est de vraiment se joindre à ça dans toute sa totalité. Finalement, il y a aussi qu'un Inuit, quand ça disparaît, il n'y a pas grand monde qui en parle. Hey! T'as toujours bien une bonne raison sur quatre. Mais toi, vas-tu vraiment faire ça? Tu vas-tu vraiment ouvrir un Inuit? Depuis quand que c'est ta job de lyncher le monde? Alors, il y a un moment donné, j'ai commencé à être très malade, souvent à Hydro-Québec. Pas capable de rentrer. Il y avait quelque chose qui se passait. Le corps, quand on dit maladie, le mal à dire de notre corps. Mon corps était malade. Jusqu'à temps que je sois opérée à Anna-la-Berge. Et il y a une nuit, à un moment donné, j'ai sonné. Et j'ai sonné, ils sont arrivés, on disait besoin de morphine. J'ai dit oui, mais je voudrais avoir un papier et un crayon. On est dans le milieu de la nuit, avant. Ah, parfait. J'ai allumé ma petite lumière. Elle est partie. J'ai dit, quand j'aurai fini, je vais vous ressonner, puis vous reviendrez pour avoir mon injection de morphine. J'avais besoin d'écrire. J'écrivais parce que je voulais dire à celle qui était ma patronne, à ce moment-là, que je voulais quitter Hydro-Québec, que c'était pas ma place. Je le sentais là, avec une force incroyable en dedans de moi. T'es pas à la bonne place. Ça t'a servi, mais là, c'est pas ça que tu dis. Alors, faut que tu sois, que tu assumes complètement ce choix-là. Alors, là, j'ai écrit tout ce que c'est que je voulais lui dire. J'ai rappelé, l'infirmière est venue mon injection. Et le lendemain, j'ai appelé ma patronne. J'ai dit, j'aimerais que tu viennes me voir à l'hôpital. Je veux absolument te parler. Et là, elle est venue, j'ai dit, comment est-ce qu'on fait? Je voudrais m'en aller, sans avoir de pénalité. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, j'ai dit, si jamais, et là, je lui dis, tu sais, je vais être comédienne, mais j'aimerais vraiment comme me retirer d'Hydro-Québec, mais si jamais ça ne marche pas, je vais avoir un lien. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et surtout que moi, j'étais temporaire, mais quasiment à vie. J'étais temporaire, mais jamais de mise à pied. Alors, ce qui fait qu'elle me dit, non, tu es en ce moment en remplacement. J'ai dit, oui, mais sur ce poste-là, ça fait 2 ans que je remplace la fille, puis elle ne revient pas. Mais elle me dit, je peux pas te dire que ton poste est coupé. Tu remplaces quelqu'un qui n'est pas là. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, la seule façon. J'ai dit, vas-y. Elle m'a dit, il faudrait que tu démissionnes. Mais j'ai dit, j'aurais pas j'ai plus de prise après. Ben, elle me dit, c'est tout ce que je peux te dire. C'est comme ça, tu sais. Il est où ton père? Dans ma chambre d'amis. Dans la chambre d'amis. Vous êtes rentré comment? Avec des gardes-chasse. Des gardes-chasse? Oui, des gardes-chasse. Hein? C'est ça. Alors là, je suis revenue de mon opération. Et là, je rentre, il est comme le 4 ou 5 janvier. Je retourne à Hydro-Québec en me disant, c'est comme ça. On est en janvier 2007. Et ce matin-là, j'entre. Et là, je rentre tôt. Et elle me dit, comme 7h15 le matin, 7h30, elle rentre. Elle dit, ah, mon Dieu, t'es déjà là. Je dis, oui, bonne année. Je te souhaite de la santé. Ce qui était comme de mise dans mon cas. Et
Et là, elle me dit, en tant que, qu'est-ce que ça fait là? Ben, je dis, je sais pas, c'est parce que je viens de revenir, là. Non, faut que tu t'occupes de ça, ça. Il y a ça, là. Non, ça peut pas être ça. Ce qui est tout à fait normal, là. Je dis pas qu'elle était bête, mais c'était quelqu'un qui dirigeait un département. Et puis, elle fait juste me dire, ben, j'ai dit, je sais pas, il y a eu plusieurs personnes qui t'ont remplacé, mais là, il fallait que je reprenne le boulot avec cette force que j'avais et qu'on m'avait reconnue à Hydro-Québec. Et elle s'en va au télécopieur. Ou je sais pas. Et il y a eu cet instant en dedans de moi qui est comme avant, puis après ça. Un point marquant. Ah. Il y a eu une voix en dedans de moi avec une force qui est au-delà des mots. C'était « Tu restes ici », puis que ça reste là, ou tu t'en vas. C'est là que ça se passe. Dans l'instant présent, cette fraction de seconde-là, c'était là. Et t'assumes. Il n'y avait même plus de demi dans ma tête, c'était ça. Et je me suis habillée. Et quand elle est repassée, elle me dit « Tu t'en vas? » Oui. Oui, je m'en vais. Elle m'a dit « T'es malade? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est le travail? » J'ai dit « C'est tout ça. Il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille. » Elle me dit « Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? » J'ai dit « Non, je vais m'en aller. » J'ai mis mon manteau. Elle me dit « Ça m'inquiète. » J'ai dit « Faut que je m'en aille. » C'était la seule chose. Il y avait une pulsion comme s'il fallait que... C'était la mort de l'âme. J'étais pour mourir de l'intérieur. Tu restes là ou tu pars. C'était une question de vie ou de mort, mais de l'âme, de l'être. C'est encore plus fort que notre corps. Le corps, on le sait qu'il va mourir. Mais cette mort-là, le diamant qui brillait dans moi était comme pour disparaître. C'est comme ça que je le sentais. Alors, je suis partie. Je suis sortie du stationnement, je me suis garée un peu plus loin et j'ai pleuré. Parce que c'était troublant. Mais je n'étais pas capable de revenir. Je n'étais pas capable de revenir à cette raison de « faut que tu retournes. Il y a des factures qui vont entrer. T'es avec quelqu'un dans la vie. Il y a des factures qui entrent. Il y a une maison. Il y a tout ça. » Mais il fallait que je parte. C'était une force incroyable, c'est qui me propulsait. Puis, c'est ça. Alors, je me suis rendue à la maison. Et là, j'ai attendu vers 9 h. J'ai appelé pour prendre un rendez-vous avec mon médecin de famille. J'ai parlé avec la secrétaire. J'étais tellement en larmes. J'ai dit, c'est urgent. C'est vraiment urgent. Il faut que je le voie. Je suis pas allée à l'urgence. C'est urgent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que normalement, tu ne peux pas avoir de rendez-vous comme ça. Et j'imagine que ma fréquence était tellement claire que cette personne-là, elle a dit, « Bien, écoutez, aujourd'hui, le docteur n'est pas là. Est-ce que vous pouvez attendre jusqu'à demain? » Mais j'ai dit, quelle heure? Jusqu'à quelle heure demain que je peux? Elle me dit, il commence à 1 h, venez à 12h30. Je vais m'arranger. C'est encore la fréquence que je crois qui était là. Je n'étais pas dans la manipulation de quelqu'un. Puis c'était... Alors, je suis arrivée là, le lendemain. Mais premièrement, le conjoint est arrivé entre-temps. Il est arrivé après sa journée de travail. J'étais en pyjama, les yeux bouffis comme une grenouille. Et quand il est rentré, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas? » J'ai dit « Non, ça va pas du tout. » Puis il me dit « Qu'est-ce que t'as? Est-ce que je peux t'aider? » Et je me suis levée debout et je lui ai dit « Prends-moi dans tes bras. » Après qu'il m'ait pris dans ses bras, je lui ai dit « Il faut que je te parle. Ce que je veux dire, c'est hyper important. Et si je te le dis, c'est parce que c'est une grande vérité. » Je lui ai conté comment s'était passé mon retour au travail et comment j'ai quitté. Et je lui ai dit, je n'y retournerai pas. Parce que c'est plus pour moi. Ça a été ma béquille longtemps. Je ne l'avais plus. Je ne l'avais plus. Je sais qu'il y a des factures, je sais que tout ça. Je sais que c'est un métier où tout le monde dit,
mon Dieu, que c'est insécurisant, ce métier-là, t'es chanceuse. Alors, et à chaque fois que j'en parlais, les gens me disaient, mais voyons donc, France, t'as une job que tout le monde rêve d'avoir. Hein? Ah oui. Oui, c'est super. Mais je pouvais pas être. J'insiste sur le être. Alors, j'ai dit, je sais pas ce qui va arriver. Je souhaite qu'on continue ensemble. Je souhaite vraiment de pouvoir payer les factures. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne retourne pas. C'est pas pour moi. Je suis désolée. Et là, j'ai pleuré dans ses bras. Ensuite, il m'a vraiment laissé parler jusqu'à la fin. Il fallait que je me rende à la fin de ce que je voulais lui dire. Et là, il m'a regardé, puis il me dit, « France, je ne savais pas combien de temps que ça te prendrait pour me dire ça. C'était pas à moi de dire, je te donne un go. C'est vraiment une décision qui part de toi. Je te sens dans cette force-là, même si là, tu es toute complètement à terre en petits morceaux. Mais il y a un gros, gros morceau. C'est ce diamant-là qui veut être. Alors, je suis derrière toi. » Et c'est là que, là, c'est sûr, j'ai été en congé de maladie. Le 1er juin 2007, j'ai vraiment remis cette lettre de démission. Hop, tu viens de démarrer un peu vite, là. Je note. Pas bon pour ton dossier, ça. Je note. Attention, frein. Merci, j'avais vu. Mais t'aurais pu appuyer de façon graduelle, ça pédale. Je note. Chez SSQ Auto, on ne vous demande pas d'équiper votre voiture d'un système de surveillance pour faire des économies. Avec le programme Kilo, vous ne payez que pour les kilomètres dont vous avez besoin. Que vous rouliez beaucoup ou peu, Attention, il tourne. on se fie à votre bonne foi. Voilà pourquoi SSQ Auto est la bonne place pour assurer votre auto. Je note. Il y a eu une pub, j'ai toujours dit que j'étais pas quelqu'un de pub. Une pub qui est venue aussi changer la donne, Madame Jenotte, où on s'est mis vraiment à me reconnaître partout. Quand je dis partout, je parle de Québécois français, en général. Mais partout, même des fois à New York, je prends l'avion, en autobus, je m'en vais dans le comté de Charlevoix, je voyage quelque part. J'ai souvent les gens qui vont faire comme... Il y en a qui ne me parlent pas, mais il y en a qui me disent « Oh, je sais, je ne veux pas vous déranger, mais ça me fait rire. » Parce que le personnage, Mme Jenotte, c'est vraiment... Je dis le personnage parce que c'est un personnage, ça c'est sûr. Ce qu'on a voulu créer. Et ben, c'est ça. C'était une belle-mère automatisée là, qu'on n'avait pas envie d'avoir. Alors c'est ça. Alors je me suis pluguée sur ce qu'il y avait de strict en dedans de moi pour jouer un personnage qui j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et j'ai mis tout mon amour à travers ce côté-là. Alors, puis un coup qui est offert, ce que je sais, c'est que ça a laissé, mais vraiment personne indifférent. Vous pouvez pas venir, lui? Un gros contrat. Tu sais, je voulais pas que t'attendes encore une autre semaine. Mais je pouvais pas t'amener les deux petits, parce que c'est trop. Je sais. Mais au fait, la petite, elle t'a fait un dessin. Mais il est à l'accueil. Je peux pas croire qu'il fouille les dessins des enfants. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Alors, c'est sûr que je dis au tout début, ce que je voulais, c'était de jouer. Bon, peu importe. Puis à un moment donné, arrive le côté où tu te dis, bien, c'est sûr que plus tu es reconnu, plus les gens t'aiment, plus les gens parlent de toi, plus le milieu, ça va ensemble. Alors, ce qui fait que les rôles grossissent. Et à partir du moment où tu commences à être reconnu, puis les gens vous disent, bien, je vous ai vu dans Mensonge, je vous ai vu dans Unité 9, je vous ai vu dans Mémoire vive, je vous ai vu dans 19-2. Je cherche Unité 9 et je parle dernièrement, les parents, il y a eu toute la vérité. J'ai eu cette chance de travailler avec des grands acteurs. Et puis, à partir du moment où tu commences à avoir cette reconnaissance, c'est là que je pourrais dire que le petit syndrome de l'imposteur, des fois, est arrivé pour dire, mais tout d'un coup, que je fais quelque chose qui fait que je dégringole. Que là, on me dit, mon Dieu, on l'avait monté, on y avait dit que c'était bon, puis elle montait les marches, puis à un moment donné, je sais pas, il arrive quelque chose qui fait que je débarque. C'est ça qui, par moment, poup, ça arrive, là, puis là, j'essaie de l'enlever. Ça a l'air drôle à dire, hein? Cette petite reconnaissance-là fait en sorte que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, excusez-moi, là, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on a à y reconnaître quoi que ce soit? C'est minime.
C'est minime. Mais j'ai parlé avec des grands acteurs qui m'ont dit, oui, ça arrive. Fais-toi-en pas. Chaque année, là, c'est un bébé. C'est le 8e été que je vais être ici. C'est un week-end d'enfer avec Diane Lavallée, Michel Laperrière, Jacques Girard et moi. On est 2 couples d'amis. Et on est invités chez nos amis qui viennent de s'acheter une maison de campagne. Tu sais, les gens qui se prennent un petit peu... on est amis, mais c'est comme toute chose, quand on prend un verre, puis que quand le couple est parti soit dehors ou à la cuisine, ce qu'on peut se dire quand ils ont le dos tourné de toutes sortes de petites choses, je pense que les gens vont se reconnaître. Je trouve que le texte, c'est un texte de Norm Foster. La traduction a été faite par Roch Lafortune et c'est Alain Zouvi à la mise en scène. Alors, c'est vraiment un rendez-vous qui est très familial parce que c'est toute la communauté de Châteauguay. Puis j'ai des gens de Mercier, les gens m'écrivent parce que je n'ai pas d'agent. Je me suis dit, je vais me représenter moi-même. Je n'ai pas d'agent aujourd'hui, c'est moi. Alors, quand on veut entrer dans le bottin de l'UDA, quand on veut entrer en contact avec moi, c'est moi. À la Chambre de commerce de Châteauguay, c'est moi. Alors, les gens m'écrivent. Ils ont l'adresse courriel, m'écrivent des mots d'amour. Et puis, j'aime ça, parce que j'aime le monde, j'aime le public. J'aime que les gens viennent me voir. Il y en a qui disent, je ne veux pas vous déranger, vous devez être tanné. Non, je ne suis pas tannée. J'aime ça quand les gens viennent me voir. Les gens me touchent. J'aime ça. J'aime ce que vous faites. Je prends le temps, même quand je fais mon épicerie, d'arrêter. Les gens, des fois, me content ce qu'ils vivent, qui m'ont vu dans telle robe. Ça les a amusés. Ça m'a fait du bien. Je vis ça. Je trouve ça fascinant. Ils ne seraient jamais venus me parler. C'est qu'ils ont senti que je faisais un des leurs. Je suis pas quelqu'un de... Il y a des gens qui vont nous mettre mal à l'aise, mais moi, je crois pas. Je pense que les gens sentent qu'ils peuvent venir me parler. Voilà.